Salut à tous. Après de longs mois d'absence, sorry, désolé, oui, parce que oui, j'ai eu plein de petits soucis. Ça n'a pas été très cool, mais bon, ce serait trop long à expliquer. Je relance ma chaîne YouTube avec aujourd'hui un super DIY. Comment customiser un t-shirt avec du flex. Alors le flex, c'est quoi? C'est cette espèce de matière que vous pouvez retrouver souvent sur les t-shirts, qui ressemble un petit peu à du plastique, du moins à un toucher plastique. Il existe aussi le floc, qui lui a un toucher un peu plus velours. Aujourd'hui, on va se servir du flex. Et d'une inspiration mode, on retrouve souvent en ce moment, et même les années qui ont précédé, avec ces écritures là sur les pulls, les t-shirts, des écritures qui sont un petit peu en diagonale ou légèrement penchées, de style Chanel, Balenciaga, plein d'autres marques également. Il y a même Lounge Underwear qui a fait ça dernièrement sur des pulls. Et de toute façon, voilà, mes propos seront illustrés en images à l'instant. Et donc, on va s'inspirer, mais ne pas copier la marque. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop reproduire, la marque genre Chanel sur quelque chose, alors que, voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. J'ai pris une phrase, Follow your dreams, suis tes rêves, et c'est ce que je vais reproduire sur ce t-shirt. Maintenant, go, on va voir le matériel qu'il faut. Un t-shirt, des feuilles de flex, dans mon cas j'en ai de 2 couleurs, un ciseau, un cutter, un pochoir avec des lettres, un crayon ou un stylo, ça c'est au choix, du papier sulfurisé, un fer à repasser, oui mesdames, messieurs, et enfin du scotch normal, du scotch plutôt de couleur ou de masquage. Alors moi j'ai choisi 2 couleurs, 2 feuilles de flex, voilà, 2 feuilles roses. Vu que j'ai choisi un t-shirt rose qui est très très pâle, eh bien j'ai pris un rose pâle mais un petit peu plus foncé que le t-shirt, et j'ai pris un rose un peu plus foncé. Voici la planche de lettres avec le pochoir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner les feuilles de flex, on va retourner aussi le pochoir pour qu'on puisse avoir l'effet miroir. Et ainsi, quand on va remettre les lettres une fois découpées sur le tissu, eh bien elles seront à l'endroit. Donc on est obligé de les mettre à l'envers au départ. Alors, on va découper les lettres. Alors, moi, je commence par faire un petit travail en premier, c'est-à-dire que je découpe les lettres par mot. Voilà, mot après mot, follow, your dreams, comme ça déjà, on déblaye un petit peu le terrain, on va dire que ça comme ça. Et ensuite, eh bien, je découpe lettre par lettre, et puis après, on découpe les contours de la lettre. C'est du long travail. Malheureusement, je n'ai pas encore de machine de découpe. Vous savez, comme les silhouettes caméo, etc. J'en rêve, mais comme dirait l'autre, un jour je l'aurai. Un jour.
Ensuite, on va passer à la superbe étape. Personnellement, c'est celle que je préfère. Non, je rigole. La superbe étape du repassage. Le t-shirt, il doit être le plus lisse possible pour le flex, pour que ce soit plus facile de placer les lettres ensuite. Voilà. Alors là, c'est tout simple. On va prendre du papier sulfurisé et on va en couper un bon petit morceau. Alors, il faut que le morceau puisse au moins recouvrir un mot. Voilà, il faut calculer à peu près comme ça. À la prochaine étape, eh bien, on va coller du scotch pour faire des repères, pour pouvoir mieux poser les lettres par la suite, un petit peu plus facilement. Alors le scotch, par contre, je conseille de prendre du scotch soit de couleur, soit du scotch de masquage. Vous savez, le scotch avec lequel on fait le bord des peintures des murs pour pas que ça déborde, etc. Il faut que ça se voit en tout cas, parce que si c'est transparent, ça va être voilà, un peu moins bien, quoi, tout simplement. Alors, ça va servir à aligner les lettres, prendre des repères. Alors, on le colle pas fort du tout, parce que ensuite, on va venir le décoller. Et quand on va venir le décoller, parce que c'est juste un repère, et il faut pas le laisser à cause du fer à repasser, sinon ça pourrait laisser des traces. On le décolle doucement, donc il faut pas que les lettres bougent. Voilà, donc on y va mollo. Maintenant, on dispose doucement le morceau de papier sulfurisé sur les lettres. Alors attention, faut pas qu'elles bougent, sinon c'est la catastrophe. Et là, encore une fois, l'étape du repassage. Alors, vous laissez le faire sans bouger pendant 15-20 secondes, environ approximativement, voire même un peu plus. Et parfois, à cause du type de flex, eh bien, on est amené à repasser encore un petit peu, parce que des fois 15-20 secondes ça suffit pas, certains bouts de lettres n'ont pas bien adhéré sur le tissu, donc des fois il faut rajouter quelques secondes, il faut repasser dessus, donc n'hésitez pas à remettre vous regardez avec votre ongle, votre doigt, vous essayez de soulever un petit peu, si vous voyez que ça se soulève pas très bien, n'hésitez pas à remettre le papier sulfurisé et ensuite à repasser 5-10 secondes de plus, voilà. Donc maintenant, on peut vérifier si ça se décolle bien.
Et c'est le cas, on va pouvoir attraper notre fameux cutter. Le voici, le voilà. Et avec la pointe, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs d'essayer de décoller ça qu'avec l'ongle. Mais l'ongle, voilà, on va dire que c'est juste pour essayer de voir si ça se décolle un tout petit peu. Et normalement avec le cutter, il n'y a pas de problème. Vous voyez que le plastique se retire assez facilement. On y va doucement quand même, hein. Et donc on va reproduire ces étapes pour toutes les autres lettres, tout simplement. Et voilà, c'est déjà terminé. Il est pas beau mon t-shirt, hein? J'espère que vous aurez apprécié ce tuto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de grosses bises à toutes et à tous. Bye bye, ciao!